Bon, je viens tout juste de sortir du café, petit changement de programme du coup, puisque je vais pouvoir rester un jour de plus dans cette ville, donc ça nous laissera un peu plus de temps pour la découvrir, ça c'est cool. Et avant de revenir un peu plus dans le centre-ville, puisque là je suis encore une fois sur la place principale avec l'hôtel de ville juste derrière, je dois aller, avant que ça ferme, dans un magasin pour acheter un câble spécifique. Et ensuite, on se retrouve ici pour découvrir la suite et le reste du centre-ville de Lund. Là, moi je suis je ne sais où. En face de moi, il y a marqué Stadsparken, ce qui veut dire le parc de la ville, tout simplement. Et là, a priori, il y a une sorte de petite buvette guinguette, plutôt sympathique, avec des guirlandes colorées, des petites herbes qui poussent, un petit potager, et une scène également où il peut y avoir a priori des concerts, donc c'est plutôt sympa. Je suis à peu près à la sortie de la ville en réalité. Si je continue un tout petit peu plus par là, on sort complètement de la ville de Lund. En tout cas, c'est la partie pour les voitures, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un petit peu dans ce parc qui a l'air vraiment très grand et sympa, et puis ensuite on repartira vers le centre-ville au niveau de la place centrale avec l'hôtel de ville pour continuer notre balade, puisqu'aujourd'hui il fait beau, il y a du soleil, on en profite. Bon bah écoutez, ce parc est vraiment très sympa avec ce petit point d'eau. Il y a des petits murs là pour faire de l'escalade, il y a des hamacs qui sont disposés un peu partout. Franchement c'est super, très calme puisque les voitures sont assez loin en réalité. Donc c'est pas mal. On va faire le tour nous de ce petit lac et puis ensuite on va voir où ça nous amène. Bon, parc très sympa, là a priori il y a une sorte de petit labyrinthe, des grands espaces comme ça où on peut se poser pour pique-niquer, etc. Donc franchement très cool, très sympa. Là moi je me dirige un peu plus vers le centre et puis on va continuer notre petite exploration. Juste en face de ce jardin qui est derrière nous, on a ce grand complexe de bâtiments et notamment ce très grand bâtiment, puisque c'est une école et pas n'importe quelle école, c'est la plus vieille école scandinave tout simplement, en tout cas du nord de l'Europe. Elle a été construite en 1085 et elle a été souvent dans l'ombre de la grande cathédrale que l'on a vue hier et ce matin de l'intérieur, mais depuis une centaine d'années, 150 ans, ça y est, elle est de nouveau sous les projecteurs, on va dire, et voilà, c'est une école secondaire qui prépare tout simplement les élèves à l'université. Il y a à peu près 1500 élèves dans cette école, c'est pas rien, et le bâtiment est assez joli. Évidemment, le bâtiment, lui, ne date pas de 1085, hein, c'est marqué 1896 ici sur la façade. Donc ce bâtiment, lui, date de 1896 et puis on va aller faire un tour de l'autre côté pour voir le reste des bâtiments du complexe.
cette maison qui fait désormais partie de l'école et l'ancienne maison de Karl XII. Donc je vous donnerai un peu plus d'informations sur Karl XII sur Insta comme d'habitude. C'est sur Insta que je vous donne un peu plus d'informations sur tous les monuments et toutes les personnalités que l'on rencontre au fur et à mesure de notre aventure. Bon alors finalement on va pas repartir directement au niveau de l'hôtel de ville, ça va être un peu notre point final, l'hôtel de ville, et on va se balader un petit peu dans ce quartier très sympathique que j'ai repéré hier en arrivant en bus. C'est un quartier vraiment super sympa puisqu'il y a plein de vieilles maisons un peu partout ici, et ça c'est cool. Bon, il y en a un peu partout dans l'une de manière générale, hein, mais surtout dans ce quartier, c'est plusieurs petits trucs qui s'enchaînent. Donc on va visiter un petit peu ce coin-là, et puis on terminera notre journée au niveau de la place principale avec l'hôtel de ville. Ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui, et puis demain on se retrouve de toute façon toujours sur l'une hein, pour visiter le reste de la ville. Alors hier on est passé là avec le bus et sur la gauche c'est là que j'ai repéré toutes les petites belles maisons et on y arrive, donc préparez-vous, ça va être plutôt sympa. J'ai dit que c'était sympa et surtout regardez ça, plein de petits trucs, mais personne. Et ça c'est super. C'est aussi la période, hein. Forcément c'est pas la pleine saison, je pense qu'en pleine saison c'est pas pareil. Mais nous on profite justement de ce calme pour bien se balader. Bon, c'est pas forcément très grand, mais c'est assez sympa. Surtout, c'est très calme, donc ça, c'est vraiment génial. Nous, on continue dans cette petite rue, puisque c'est la seule que l'on n'a pas encore faite. Et puis ensuite, on va voir un petit peu jusqu'où ça nous amène, hein, tout simplement. L'objectif, c'est de se retrouver de toute façon sur la place de la mairie, donc on va voir par où on passe pour y accéder. Alors depuis le quartier qui est derrière nous, j'ai traversé une rue. La cathédrale, elle est sur notre gauche, mais il y a encore des petites maisons par ici, toujours avec évidemment les roses devant de toutes les couleurs. Ça c'est vraiment super mignon. Donc on va continuer un petit peu dans cette zone avant de repartir vers la gauche. Bon, alors là je suis arrivé sur une place que je connais déjà puisque je suis arrivé par ici hier avec le bus. C'est la place du marché tout simplement, où il y a un parking ici au centre et des bâtiments assez jolis pour certains et assez moches pour d'autres sur la place. Là c'est la Martenstorget et voilà, on va découvrir un petit peu les bâtiments autour.
Bon, une place pas forcément très intéressante, beaucoup de restaurants ici avec des terrasses sur les côtés et un parking au milieu. Alors il y a quelques bâtiments jolis, mais bon le reste c'est pas incroyable. Là il y a une sorte de petit centre commercial avec un supermarché. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'extirper un petit peu de cette place pour partir à l'aventure dans ce coin là. On est juste à 100 mètres, 200 mètres peut-être de la place de la mairie, mais je continue de me balader un peu dans ces rues puisque je ne l'ai pas encore fait, donc on va en profiter. Bon, encore une fois, dès qu'on sort un peu du centre-ville, c'est très calme, comme dans toutes les villes, c'est incroyable. Bon, normalement je devais prendre cette rue, mais finalement il y a une rue devant moi qui m'intéresse, donc on va y aller. Regardez un petit peu ce qui nous attend, encore des maisons à colombage, c'est vraiment super mignon et toujours avec ces petites roses. Donc le programme c'est d'aller jusqu'au bout là-bas, de tourner à gauche et de revenir sur la rue parallèle à celle que l'on est en train de prendre, pour ensuite retrouver notre rue tout au bout là-bas et enfin arriver vers la place. Mais bon, il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Enfin, il fait chaud, il fait pas froid en tout cas. Et puis surtout on a le temps, donc ça c'est pas mal. On le prend comme d'habitude, on en profite au maximum. Bon alors là je suis arrivé devant le cimetière qui est encore ouvert, mais bon on va pas y aller. Et juste derrière le cimetière il y a notamment le jardin botanique, donc, mais on va pas y aller non plus aujourd'hui, on ira demain. Alors je sais pas trop comment on va s'organiser demain, mais dans tous les cas je sais qu'on a encore une belle partie de la ville à faire et donc ce jardin botanique, donc on verra tout ça. Alors juste ici on a une autre église Saint-Thomas Kaloska Kirka, donc l'église Saint-Thomas tout simplement, l'église catholique Saint-Thomas. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se balader ici, encore une fois avec des petites maisons colorées. Alors c'est un peu traditionnel ici en Scandinavie, pas qu'en Scandinavie d'ailleurs, mais en tout cas surtout en Scandinavie. Donc on se balade un petit peu dans ce quartier, puis normalement on arrivera à notre point final. Bon, ça y est, on est revenu. Alors pas tout à fait sur la place de la mairie, mais en tout cas un point qu'on a déjà vu hier, cette petite maison. Donc là, vous allez voir où on va arriver. Vous allez tout de suite reconnaître. On a ici à notre droite le musée que l'on a fait ce matin, le musée Kulturen, avec notamment ce bâtiment jaune qui est un peu la salle de pique-nique. Et juste ici, hier, c'est là qu'on a croisé encore une fois notre petit chien qui est venu nous dire bonjour et demander quelques caresses. Donc on est revenu sur ce point là. En face de nous on a donc la grande place avec notamment la cathédrale, et on va enfin arriver en partant un petit peu vers la gauche au niveau de la place de la mairie. Je vous montre quand même la mairie, l'hôtel de ville, c'est l'un des bâtiments les plus importants dans une ville. On va aller la voir, enfin le voir d'ailleurs, le bâtiment, et puis ensuite on reprend la direction de notre petit cottage où on va se poser ce soir. Voilà donc l'hôtel de ville, qui n'est pas le bâtiment le plus impressionnant pour une fois dans cette ville de Lund, mais on a un autre bâtiment qui lui prend un peu le dessus sur cette place, c'est celui-ci. Alors on va aller le voir un peu de plus près, notamment au niveau des détails sur la porte, enfin juste au-dessus de la porte. Il est assez joli comme bâtiment.
Bon ok, finalement j'ai acheté un truc à manger. Pour vous donner une info, j'ai payé 40 crowns, ce qui équivaut à moins de 4 €. Et c'est une sorte de kebab mais avec des falafels, ils les font maison ici a priori. Donc c'est pas mal, je vais me poser juste là-bas sur un petit banc au soleil, profiter de mon dîner. Et puis ensuite on marche une demi-heure avant de rentrer dans notre petite cabane pour la soirée. Et après avoir mangé et s'être posé un petit peu au bord de la place principale de cette ville, je suis sur le chemin du retour avec évidemment cette magnifique cathédrale de Lund hein, qui est vraiment sublime pour le coup. Même de l'extérieur elle est assez atypique, donc franchement très sympa. Désormais place et bien tout simplement au chemin du retour, une petite demi-heure de marche avant de rentrer tranquillement à notre cottage. Et puis demain on revient ici pour une nouvelle journée d'aventure et de découverte dans la ville et dans le cœur de Lund. Et on a toute une partie encore à faire, donc on a encore du chemin. Bon et là je suis donc en train de remarcher dans le pavillon Paradis. Pavillon Paradis que l'on a déjà vu un petit peu hier, puisque c'est tout simplement le pavillon de l'université, notamment de psychologie, avec le magnifique bâtiment et la statue juste devant. On va pas y retourner puisqu'il est un tout petit peu sur les côtés, mais si je vous montre juste en face les petites arcades, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Il y a deux ponts à droite et à gauche avec des sortes de petites tourelles, et on va revenir au niveau de l'église, la première que l'on a découvert ce matin également de l'intérieur. De retour dans ma forêt pour rentrer enfin à notre logement. Là, je vous cache pas que j'ai les jambes qui tirent un peu. On n'a pas forcément marché énormément, mais on est debout depuis assez tôt. Et surtout, on a pas mal piétiné dans le musée. Donc ça commence à tirer un petit peu. Mais bon, regardez avec quoi on rentre. Magnifique petite forêt, parc, jardin, ce que vous voulez. Avec un beau coucher de soleil qui se prépare là-bas. Ça fait plaisir, on en profite.